frère qui est décédé, que j'aimais beaucoup, m'avait dit après, écoute, l'amour, c'est terminé. J'ai dit, mais tu sais l'âge que j'ai? Qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé. Retour sur ce plateau, nous venons de suivre la vidéo de motivation. En tout cas, je pense que c'est un visage qui ne vous est pas inconnu, que vous connaissez, qui vous est familier. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Il fut président de la République de France. Alors là, il est en train de donner quelques petits conseils de la vie. Hein, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Hein. On va juste épingler quelques extraits, hein, de ce qu'il a dit. Alors, il y a quand même une partie qui m'a marqué, Inès Kassongo, oui, où il a dit, c'est pas parce que vous avez échoué que cela devient une fatalité pour votre vie. Donc, il y a beaucoup qui pensent que, bon, le Kolalelo n'a réussi, eh bien, ça veut dire que demain, ça va pas aller. Oui. Que demain, voilà, ce sera toujours le même sort qui me sera réservé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, hein, à ces personnes qui sont en train de nous suivre? Peut-être à Zala qui n'a projet, il se dit que bon, je vais plus avancer, je vais croiser les bras. À ces personnes, pour moi, je leur donnerais juste beaucoup de courage parce que c'est au moment où tu te sens faible, à ce moment où tu es désespéré, tu te dis pour moi c'est fini, je ne peux plus avancer. C'est à ce moment que Dieu se lève pour agir. Donc, il est juste préférable de te dire que non, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la durée des années, de mois, et ça finira toujours par aboutir à quelque chose et que tu puisses accueillir le fruit de ton dur labeur. Ce n'est pas pour rien qu'on doit être focus sur ce qu'on fait. Oui. Parce que certaines personnes, ils ont commencé comme ça et au moment où ils se disent, bon, je m'arrête là, c'est bon, j'ai tellement souffert et j'arrive pas à avoir ce que je cherche. Bon, et la personne avec qui tu as commencé ces projets ensemble, toi tu as abandonné et voir que demain ou le lendemain, la personne perce et tu commences maintenant à raconter l'histoire. On a commencé ensemble, si j'avais avancé avec lui, si au moins. Donc, pour nous, on va toujours vous encourager de continuer à croire à vos rêves et d'être fort. Et pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, merci Inès Kassongo. Mais il y a quand même un truc important aussi, hein, qui m'a marqué dans la vie. Ne jamais prendre les choses pour acquis. C'est ça. En tout cas, ça c'est très important. Quand on est dans un certain confort, on a l'impression que, voilà, c'est comme ça, on ne fait plus d'efforts, que ce soit dans les relations dans les relations amoureuses, que ce soit au travail, que ce soit dans beaucoup de plans de notre vie. On a l'impression que, voilà, parce que j'ai un travail aujourd'hui, c'est un acquis. Parce que j'ai un partenaire qui m'aime, voilà, c'est un acquis. Mais on ne fait rien pour, justement, comment on dit, pour maintenir cette flamme-là qui existe, hein, Inès Kassou. C'est que beaucoup de personnes se trompent, se disent, bon, peu importe, il est là pour moi, il ne va jamais partir. Non, il va jamais partir. Ouais, donc, il a tant d'assurance, en oubliant que non, à un moment, la personne va se lasser. Hein. Il dit, bah, elle ne fournit pas d'efforts pour pouvoir me retenir. Donc, il s'est dit, c'est bon de partir. Et là, tu vas commencer à regretter après. Et ton assurance, là, en vain. Voilà, merci Inès Kassongo, hein, pour votre commentaire par rapport à la vidéo de motivation. Très rapidement, on va passer à la phrase du jour. Rappelle-toi le plus grand échec. Oui, Inès Kassongo qui est déjà en train de lire. Rappelle-toi le plus grand échec et de ne avoir jamais essayé. Donc, pour moi, ça dit déjà beaucoup. Ça fait rappel à quelque chose. Ou les personnes qui se disent, bon, moi je dis quand tu échoues déjà dans la vie, cela te donne encore la motivation, ça te donne encore le courage d'avancer. Parce que c'est à travers certains échecs qui nous donnent la force d'avancer. D'avancer, de continuer. De continuer. Quand il n'y a pas d'échec, tu te crois déjà extraordinaire ou au-dessus de tout. Tu te dis, bon, moi je suis au top, mais tant que tu n'as pas encore connu le chèque dans la vie, ça serait vraiment difficile de faire la comparaison entre la réussite ou encore la force de pouvoir... je peux dire quoi?
c'est manifesté devant les gens en fait. Oui. Où tu te dis, bon, moi j'ai échoué dans ma vie et c'est à travers cet échec-là, ça m'a donné beaucoup de courage pour avancer. Pour certaines personnes, c'est à travers cet échec, aujourd'hui, Ils ont pris le oui, courage, ouais. le courage, oui. Ou aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai me dit, dans le passé, j'avais commis tant d'erreurs qui m'ont poussé à améliorer mon avenir ou encore mon présent. Donc, c'est vraiment important dans la vie de... Oui, de passer sur certains points. Hein. Donc, quand je dis, bon, j'ai échoué, oui, bon, prochainement, je vais me battre pour être au-dessus de tout ou encore pour me remarquer dans la société. Voilà, merci Inès Kassongo pour ce commentaire par rapport à la phrase du jour. Quand je dis, hein, retenez toujours cette phrase parce que hein, ça peut revenir dans votre tête, vous vous sentez mal, vous avez des moments un peu difficiles, compliqués. Eh bien, une fois que vous vous rappelez de cette phrase, ça peut vous aider à vous relever. Bon, t'es Natala qui wake up, phrase du jour, mon et tout ça qui m'a en tout cas, ça devient comme une source de motivation. Alors, on va très rapidement passer à la rubrique santé avant de recevoir Monsieur Bienvenu Ngunda qui viendra sur ce plateau pour qu'on puisse parler de l'agriculture. On va d'abord prendre la rubrique santé et on reviendra juste après sur ce plateau pour la suite de notre programme. Notamment en matière d'accès aux médicaments, des conseils aux de promotion de l'usage rationnel des médicaments et de contribution à la santé publique. Donc, on veut justement mettre en avant le rôle des pharmaciens. Lorsque vous allez à une pharmacie acheter un médicament, eh bien, hein, Inès, vous allez demander au pharmacien, par exemple, oh, comment je peux prendre ça, ces médicaments, qu'est-ce que ça contient? Donc, les pharmaciens sont importants. On a souvent tendance à négliger un peu leur importance, oui, au sein de notre société, mais ils ont un rôle très important à jouer. Si vous n'avez pas toutes les indications concernant un médicament, eh bien, les pharmaciens sont là justement pour nous aider. Alors, je vais juste lire rapidement le thème de cette année. Le thème de cette année, c'est penser santé, penser pharmacien. Alors, lorsqu'on pense à la santé, lorsqu'on voit la santé, on voit aussi les pharmaciens. Alors, à tous les pharmaciens du monde, du pays, en tout cas, heureuse journée à vous. Sans vous, en tout cas, on ne sait pas comment on allait s'en sortir. Hein. Quand une personne est malade, il s'est dit, avant d'aller à l'hôpital, j'arrive d'abord à la pharmacie. Mais tu ne sais pas quoi prendre, tu l'expliques, c'est ce que tu ressens. Tu dois prendre ça et ça. Et tu vois que ça marche sa tête. Voilà. Donc, coup de chapeau à vous, hein, chers pharmaciens. Alors, sans plus tarder, on passe à présent à la rubrique Géo-Agri. On parle agriculture. On va comprendre, on va découvrir tout à l'heure le sujet dont on va aborder ce matin. Et c'est avec Monsieur Bienvenu Ngunda. Il n'est même plus à présenter parce que hein, c'est l'homme de la matière qui vient nous parler de l'agriculture. L'enfant de la maison. L'enfant de la maison, en tout cas. Je me tourne directement vers lui. Je lui dis bonjour. Bonjour Madame Damani et bonjour l'impératrice. Et bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque jeudi. Je pense que Madame Damani a parlé des Géo-Agri et nous sommes là ce matin pour ça. Alors aujourd'hui, on parle de conséquences de sol nu. Quand on entend ça, on se demande, mais de quoi il s'agit encore, les sols nus? Hein? On se pose des questions déjà comme d'habitude. On se pose des réponses qu'il faut. Alors, que faire pour éviter les sols nus? Merci beaucoup. Je pense que apparemment c'est comme si c'est un jargon technique qu'on doit démembrer, on doit le déceler pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de la nudité d'un sol, c'est-à-dire que le sol a été déshabillé de son couvert végétal. Attendez, comment ça déshabiller? Allez, habillé en plus, avec vraiment, s'il vous plaît. Voilà, donc les sols, nous connaissons tous que lorsque nous avons un couvert végétal ou lorsque nous avons la végétation dans une superficie, logiquement parlant, nous disons pour certains, on veut faire par exemple le déboisement, on veut défricher. Ou peut-être on veut désherber. Désherber, c'est enlever les herbes. Et lorsqu'on enlève les herbes, ce qu'on peut observer à l'œil nu, c'est les sols, n'est-ce pas, qu'on va voir.
C'est-à-dire qu'à Léini, on peut voir les sols parce qu'on a enlevé les herbes ou on a enlevé les plantes qui couvraient, n'est-ce pas, cette superficie-là. Lorsque maintenant on enlève, c'est là où je parle de déshabillage. Okay. On a déshabillé ce terrain-là. On a enlevé les herbes, on a enlevé les plantes pour laisser le sol nu. C'est-à-dire que le sol devient exposé. Ça peut être exposé n'est-ce pas, aux rayons du soleil, ça peut être exposé aux chaleurs, ça peut même être exposé aux pluies qui tombent. Sans embâche, sans pour autant que le pluie trouve des obstacles qui peuvent être des plantes. Alors c'est là où nous parlons de la nudité du sol. Alors, je pense que lorsqu'on parle de la nudité du sol, ce n'est pas un exercice vraiment à encourager à 100%. Le sol, quand on le travaille, c'est comme ça que j'aime parler du lit de culture. Le lit de culture suppose qu'on a préparé, entretenu, aménagé un espace pour que nous planter. En tout cas, j'espère que vous avez vos stylos parce qu'il y a Voilà. des termes techniques qui sortent. Voilà, c'est-à-dire que les lits de culture, c'est comme quelqu'un qui va arranger son lit pour venir s'abriter là-dessus. Ouais. Alors, les plantes aussi, quand vous avez votre lopin de terre, vous avez réservé, bien sûr, vous avez labouré, je pense qu'on le verra en image, et après, maintenant, on attend qu'on puisse comment planter sur le sol qui a été mis quelque part, ou que peut-être qu'on a travaillé. Ouais. Voilà. Je crois que nous avons déjà à quoi se faire. L'image là est éloquente plutôt pour nous enseigner par rapport à tout ce que je suis en train d'expliquer ici. Alors, nous avons des conséquences. Lorsqu'on laisse un sol comme ça longtemps exposé au soleil. Donc, lorsqu'on laisse un sol longtemps nu, les conséquences sont là. Et ce sont maintenant ces conséquences-là que nous voulons évoquer sur ce plateau. Regardez que le sol que vous avez aménagé, entretenu, que vous avez rendu nu, vous présente une certaine fertilité. Et que vous l'avez laissé exposer 1 mois ou 2 mois. Au lonaté, j'ai bien labouré, merci beaucoup. Vous le laissez comme ça parce que vous n'avez pas encore d'argent d'aller acheter des semences. Mais vous reviendrez encore sur des frais parce que ce sol-là, vous l'avez appauvri sans le savoir. Les plantes ou les aliments des plantes, vous voyez, se volatilisent aussi lorsque le sol est resté longtemps nu. Il y a évaporation même, n'est-ce pas, de la teneur de la fertilité qu'on peut retrouver dans un sol quelconque lorsqu'on n'a pas planté, lorsqu'on a laissé le sol très exposé. Les rayons de soleil qui tapent, parce que quand le soleil luit férocement sur votre sol, vous verrez que même le sol peut devenir trop dur, trop sec, parce que vous l'avez laissé trop exposé. Je l'ai dit sur ce plateau, Madame Damani, peut-être que vous avez oublié. Un jour, j'avais dit sur ce plateau, les sols secs, ce sont généralement des sols improductifs. Un sol pour vous donner le rendement, pour vous donner le fruit, il doit être mouillé. Il doit garder une certaine humidité. Mais lorsque vous laissez le sol exposé au soleil, regardez par exemple ce que nous avons à l'image là, même les mottes de terre deviennent dures. Je pense que si on prend un morceau là-bas qu'on vous tape sur la tête, on peut passer avec vous. On peut passer avec vous en chantant. Sans pour autant que vous rendre compte. C'est-à-dire que, vous voyez que ça, ce sont des conséquences. Vous laissez un sol comme ça, vous vous donnez un double travail. D'abord, vous l'appauvrissez. Vous le rendez plutôt imperméable. C'est-à-dire que vous ne saurez pas quand même manipuler ce sol-là parce que de la manière dont vous l'avez laissé exposer, vous ne savez pas vraiment avancer. Vraiment pour éviter, par rapport à votre très belle question d'introduction, pour éviter les sols nus, vous devez vous conférer ou vous référer, n'est-ce pas, au calendrier agricole. Si vous devez faire 2 semaines, mais n'attendez pas que vous soyez arrivé à 1 mois ou à 3 semaines. Dans 2 semaines, venez planter parce que vous serez en train de protéger ce sol-là. Et mais Sengunda, quels sont maintenant les désavantages de sol nu en fait? C'est quoi le désavantage? Le désavantage, je l'ai déjà commencé. Mais ce qui va faire mal, c'est d'abord l'infertilité que vous serez en train de créer. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que vous aurez du mal, n'est-ce pas, à manipuler. On manipule un sol. Je prends un exemple banal. Vous avez labouré tel que nous avons vu à l'image là-bas. C'est-à-dire que vous devez faire un travail aisé pour que même le sol vous dise, écoutez, ici je ne dispose pas des obstacles
qui peuvent empêcher la sortie, par exemple, des racines qui doivent s'infiltrer dans les sols ou des racines qui doivent chercher la nourriture. Alors là, maintenant, quand vous l'avez laissé exposer, nous avons des individus qui vivent dans les sols. Comment on les appelle? Les micro-organismes. Les micro-organismes évitent aussi la chaleur. C'est là votre très belle question. Parce que les éléments qui doivent décomposer l'aliment que vous avez placé en terre ont fui les fortes chaleurs, ils vont aller en profondeur et votre aliment, quand les plantes viendront, les plantes surtout qui n'ont pas un enracinement profond, auront du mal à survivre dans ces sols-là, ils vont fuir. Et si les micro-organismes fuient votre sol, c'est-à-dire que quelque part, la décomposition de l'aliment qui doit servir comme aliment des plantes aura maintenant du mal à réussir. Alors, Monsieur Ngunda, dites-nous très rapidement, on est 1 minute, hein, parce que encore derrière le temps. Alors, comment faire pour protéger ce sol? Alors, comment on va le protéger une fois que voilà, vous avez un champ, votre sol devient nu? Comment vous allez le protéger? Et en quoi cela d'ailleurs a une influence sur le rendement même de vos cultures? Très belle question. Vous devez faire votre activité au moment convenable. C'est-à-dire que vous l'avez dit au début, quand vous avez introduit le cap d'aujourd'hui, vous avez parlé de la saison. Vous avez constaté que, logiquement parlant, nous ne sommes plus en saison sèche. Toi, sur les Langaté, nous sommes déjà en saison pluvieuse, qu'on appelle communément la saison A. Même si vous sentez que le pluie s'entête, rassurez-vous que, comme le disait Mme Rachel, nous sommes dedans. Nous sommes déjà en saison de pluie. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais je pense que nous avons déjà été avertis avec la petite pluie que nous avons connue la semaine qui venait de se terminer. Donc là déjà, c'est un avertissement. Lorsque vous savez maintenant gérer les moments convenables ou favorables, c'est là où vous pouvez vous décider les moments de labour, les moments d'exposition de votre sol nid, pour que rapidement vous puissiez planter. Parce que lorsque j'ai parlé des conséquences, c'est-à-dire que le rendement que vous voulez obtenir doit s'obtenir en respectant les moments convenables et favorables à votre activité. Je prends un exemple. Vous avez installé votre germoire de tomates. Votre germoire doit déjà être déplacé, c'est-à-dire que vous devez retirer déjà de planture pour aller le placer dans ces sols-là que vous avez laissés nid. Mais lorsque vous attendez, d'abord, vous perdez le germoire en temps et en espace. Deuxièmement, vous aurez du mal à utiliser le même terrain parce que vous avez dépassé les moments. C'est comme ça que je reviens pour dire, faites quelque chose, votre activité, au moment favorable et surtout au moment convenable. D'accord, le moment aimé de M. Mouna, c'est quand vous demandez les conseils. Est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos téléspectateurs? Le conseil, il est simple. Nous avons présenté le désavantage ou les conséquences des sols nus. Le sol nu travail a suivi la chaîne normale. Vous avez labouré, c'est très bien bon. Mais ne laissez pas votre terrain exposé pendant longtemps. Qu'est-ce que vous allez faire? Préconisez rapidement planter parce que nous avons énuméré quelques conséquences qui peuvent inhiber ou empêcher même le rendement de ce que vous voulez faire. Voilà, merci à vous, monsieur Bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Pour ces éclaircissements. On va marquer une petite pause musicale avant de passer à la thématique de ce matin. Je l'avais dit au tout début qu'on va recevoir Daniela Kalala ici, avec qui on va discuter de la baisse du taux d'échange sur le marché. Il y a vraiment beaucoup de questions, des polémiques. Moutoumora Lobby qui a changé $10, va payer 25 000 euros qui m'a passé. On va en parler dans quelques minutes sur ce plateau. Je vais lire un message aussi d'un téléspectateur. Je ne veux pas des problèmes. Il avait quand même pris soin d'envoyer son message avant la petite interruption que nous avons eue. Salut, moi c'est ingénieur Gauthier Mboula depuis la commune de Mongafula. Je dédie la chanson ma préférée de Papa Wemba pour faire plaisir à ma famille et à tous ceux qui me connaissent. Alors, on va prendre soin de préparer cette chanson pour vous. On va marquer cette pause musicale et on reviendra juste après pour recevoir Daniela Kalala sur ce plateau. Voilà, nous sommes là. Voilà, je disais que nous sommes de retour sur ce plateau et c'est le moment de la thématique du jour. On parle, Inès Kassongo, de la baisse du taux d'échange sur le marché.
Aïe, 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 la question qui fâche ces jours-ci. En tout cas, Tozo est batté. Tomi, tu n'as pas l'ingara penini. La comme qu'on préférait la Mais la franc congolais. On va en parler avec Daniela Kalala qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous, Daniela. Bonjour Damani Mouzinga, bonjour Inès, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, avant de commencer le débat même, Inès Kassongo, je vous ai envoyé, on va même balancer ça à l'écran. En tout cas, oui. Il y a quelques... on a quand même sélectionné quelques tweets pour voir les réactions de la population quant à cette baisse qu'il y a dans le secteur d'échange. Voilà. Ah oui, là déjà, il y a partout, on a écrit 26, des autres 25 000. Et on va lire ce message. Malheureusement pour nous, la baisse du taux d'échange ne s'accompagne pas de la diminution de prix d'entrée d'alimentaires et autres produits essentiels. Oui. Ok. Faute d'une communication des autorités, le cambiste arnaque le quinoa, le dollar américain USD s'échange contre 25 000 francs congolais et 26 000 francs. Et j'ai vu, il y a un monsieur qui est dit, pourquoi on continue à nous vendre les unités ou le crédit à 29 000. Même sur un compte M-Pesa, le taux n'a pas changé, il reste intact. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un arnaque ou ce sont les cambistes eux-mêmes qui ont dit... Si on peut nous mettre aussi ce tweet-là dont Inès est en train de parler, où on dit que on continue à voter qu'elle a au crédit à 2900 francs. 2900 francs pour l'année. Qu'est-ce qui se passe? Et ceux que vous avez nyonga mouté que l'ungo foute na to ya kala, na nini on a soit qui nyonga na to à 28 mais et beaucoup de personnes comment tu dis ngai ceux qui mutaza na nyongo nanga ko futa ngai sur $, te futa na franc na to ya kala. Si c'était $10, tu dois payer 29 500, pas $10. Voilà, c'était ces réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de réactions. La population a réagi. Mais Daniela Kalala, notre expert maison en économie monétaire, elle est là pour nous expliquer. Daniela, on veut d'abord comprendre qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a fait en sorte que le taux de change puisse baisser dans le marché. Merci Damani Mouzinga pour cette très belle question. Une question que tu ne te poses pas seule, sûrement. J'ai vu les réactions, ça m'a fait beaucoup rire. Mais je pense qu'ensemble avec vous, avec les peu de connaissances que nous avons, on va pouvoir partager. Alors, c'est influence. Déjà, on a remarqué le samedi dernier, ce n'est plus une communication, qu'il y a eu une baisse, une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, une situation qui a quand même créé de l'inquiétude au sein de la population, mais aussi au sein des agents économiques, parce qu'il n'y avait pas un communiqué officiel de la Banque centrale qui justifie justement cette appréciation. C'est une inquiétude logique. Le mardi 23 septembre 2025, il y a eu une réunion de conjoncture économique où il était question justement de parler de ça, de cette appréciation, où il y avait évidemment le VPM de l'économie nationale, le gouverneur de la Banque centrale, M. André Wamiso, et il y avait aussi la première ministre Judith Suminwa, où il était vraiment question de donner des explications. Alors, je ne veux pas revenir sur le phrase du VPM de l'économie nationale, mais il a dit, ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse ou cette appréciation du franc congolais n'est pas un fruit du hasard. Alors, nous sommes sans doute que nous avons assisté à plusieurs réformes de la part de la Banque centrale, de la part de l'économie nationale, du budget, de finances. Il y a eu pas mal de réformes, d'où nous observons maintenant les répercussions sur l'économie. La première réforme que je vais soulever, la première réforme phare qui a justement occasionné cette appréciation, il y a eu injection de 50 millions de dollars sur l'économie nationale. Donc la Banque centrale a ponctionné, excusez-moi le terme, donc la Banque centrale a retiré l'excès de liquidités en francs congolais qui était sur le marché, l'économie nationale au travers de cette injection de 50 millions de dollars. Alors, hormis ça, il y a eu l'actualisation ou l'ajustement de réserves obligatoires. Je pense que j'en ai déjà parlé ici une fois sur ce plateau.
il y a eu l'actualisation de taux de réserve obligatoire cristallisé en 2021. Donc déjà, pour mieux expliquer, Oui, le mieux. banque commercial payait leurs réserves obligatoires au taux de 1999,9 francs congolais. Okay. Alors, il y avait quand même un écart considérable entre le taux sur le marché de change et les taux que le banque commercial utilisait pour payer leurs réserves obligatoires. Alors, au travers de l'instruction numéro 10, la Banque centrale a eu la possibilité d'actualiser ces taux pour que le banque commercial puisse payer leurs réserves obligatoires au taux approximatif au taux de change du marché de change. Alors, d'autant plus qu'ils ont appliqué justement cette actualisation. Alors, ça fait en sorte que les liquidités ou le surplus de francs congolais qui avait en réserve auprès des banques commerciales se retrouve à la Banque centrale. C'est aussi une façon de fonctionner d'une manière ou d'une autre. Donc, ils n'ont plus assez de liquidités en francs congolais. Et comme ils sont là pour faire fonctionner justement l'économie, alors l'économie non plus n'a plus assez de liquidités parce que maintenant, ils payent leurs réserves obligatoires au taux actuel. Vous voyez? Donc, ça fait partie, en fait, tout ça sont des réformes. Tous ces efforts-là, c'est justement ça qui ont permis à ce que qui est appréciation quand même que l'on remarque. J'ai une question qui est venue de nos téléspectateurs qui nous suivent. Ils m'ont envoyé de vous poser cette question. Et on m'a dit, madame, la question est à vous, madame Daniela. Au regard de deux types de taux qui existent sur notre marché, indicatif et parallèle, pourquoi y a-t-il cette différence de taux entre le banque commercial et le cambiste? Très belle question, merci à ces téléspectateurs. C'est un connaisseur, ça se voit. Alors, il faut savoir que le taux indicatif, donc le taux de banque commerciale, est fixé par la Banque centrale. C'est un taux fixé par la Banque centrale sur base de données officielles. Vous voyez? Et tandis que le taux parallèle ou le taux des cambistes est déterminé en fonction de l'offre et de la demande réel sur le terrain. Cette différence s'explique au niveau de l'accès aux devises. Vous voyez? Donc, pour avoir accès aux devises au travers le banque, c'est souvent limité ou soumis à de conditions strictes. Donc, la descente juste là en bas de l'immeuble, tu changes rapide parce que tu sais que c'est rapide. Et c'est comme ça qu'il y a cette différence parce que le taux parallèle ou encore ces marchés parallèles est déterminé, comme je dis, en fonction de l'offre et de la demande. Quand il y a plus d'offres, c'est alors que les agents économiques jouent avec la spéculation, ils jouent avec tout ça. Donc, d'où cette différence de taux. Alors, Daniela Kalala, vraiment la question qui fâche ces jours-ci. Je vais lire encore quelques réactions des gens qui ont tweeté. Il y a quelqu'un qui dit... le resserrement budgétaire, c'est comme on te raconte que ton lit est en or pendant que tu dors encore sur la natte. Les prix au marché n'ont pas bougé. La souffrance est la même. Le dollar a baissé, pas les prix. On ne vit pas des discours techniques, on veut manger le soir. En tout cas, c'est fort ça. Il y a quelqu'un qui réagit en disant « Ce serait malhonnête de dire que la baisse du taux de change entraînerait automatiquement la baisse des prix des biens de première nécessité sur le marché. » Alors, Daniela Kalala, dollar et kiti. Mais biloko au kita. On va le dire vraiment comme les Quinois, bazolo bango na kanda nyonso. Dollar et taux d'échange et kiti. Dollar, les lots ont changé na taux à 27, pour d'autres 26. Mais biloko ezara na prix yakala. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela n'aura-t-il pas un impact sur justement le pouvoir d'achat de la population qui continue à se plaindre malgré ces efforts de la part du gouvernement? Alors, j'aime cette question. Pourquoi j'aime cette question? Pour la petite histoire, avant de sortir le matin et de me venir. Mais bien, économiste, cette mission, bilan que ça qui t'a dit, ça va plus. Alors, on va essayer d'expliquer un peu. Certes, si y a une appréciation pareille et que sur le marché de biens et services, le prix des denrées alimentaires ne suit pas, il y aura un effet négatif sur le pouvoir d'achat, vous voyez? Donc, le consommateur ou encore la population ne va vraiment pas ressentir le bénéfice. Alors, quelque chose de très important que je j'aimerais signaler, c'est que les marchés de change et les marchés de biens et services sont deux marchés distincts. Ce sont deux marchés qui fonctionnent différemment. Le marché de change est un marché financier, c'est-à-dire c'est un marché qui réagit rapidement au flux de capitaux, aux spéculations, aux mouvements. Donc, le marché d'échange réagit rapidement
au mouvement. Tandis que le marché de biens et services, c'est un marché réel. Donc, c'est-à-dire c'est un marché où le mouvement, pour réagir à un certain mouvement, c'est fonction de plusieurs choses. Entre autres, la production, la distribution ou encore le coût de logistique, la demande. En fait, c'est vraiment en fonction de plusieurs choses pour que ces marchés-là réagissent. Vous ne pouvez pas, on va aller avec un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a une appréciation, certes. Damani Mujinga avait déjà commandé un paquet de jus ou un paquet d'eau qui contient 10 bouteilles à l'intérieur à 10 000 francs, où elle s'est dit, je vais vendre une bouteille à 1 000 francs pour, on va dire que le paquet contenait 11 bouteilles, je vais vendre une bouteille à 1 000 francs pour gagner 11 000 francs, donc je récupère mes 10 000 francs de capital et le 1 000 francs de bénéfice. Ok, en cours de ta liquidation, tu n'as pas encore fini de liquider tes marchandises ou ton paquet, si je peux dire, d'eau, comme je le disais, ça se fait qu'il y a une appréciation. Une appréciation de la monnaie, c'est-à-dire que il faut peu de francs congolais maintenant pour obtenir une unité de dollars américains. On te demande à toi, Damani Mujinga, de pouvoir vendre une bouteille d'eau, non à 1 000 francs comme tu l'as prévu, mais à 500 francs. On va se retrouver, Damani va se retrouver en main avec 5 500 francs, qui n'est même pas le capital investi. Là, on parle d'un paquet, là, on parle de l'eau. Est-ce qu'on va maintenant parler du nombre de stocks que les entreprises commandent? Parce que demander à ce qu'il y ait un effet immédiat, c'est chercher la résurrection de Lazare avant le 4e jour. Donc, c'est vraiment un miracle avant l'heure. Donc, il faudrait savoir qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent avec la commande en avance de stock. Vous voyez? Donc, lorsque ces entreprises-là ont commandé ou passé commande, c'était lorsque le taux était plus élevé. Donc, ils cherchent d'abord à écouler le stock. Exactement, il faut penser à ça. Ils vont penser à couler le stock parce qu'il y aura un manque à gagner quelque part. Vous voyez? Donc, ils doivent couler les stocks. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent entrer en jeu pour que justement le prix des denrées alimentaires puisse suivre. Mais beaucoup ont peur aussi, quand même, Daniela Kala. Ils se disent, bon, le dollar a baissé, enfin, le franc congolais est en appréciation à ce jour, mais il y a quand même cette peur-là que ça redevienne, qu'on revienne au taux de 28. C'est pourquoi les gens, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça. Ils hésitent un peu. Après, exactement, il y a cette méfiance-là. C'est même la raison pour laquelle que le prix de denrées alimentaires ne peut pas baisser immédiatement, un claquement de doigts. Parce qu'il y a la peur. Manque de confiance déjà dans notre monnaie, c'est ce qui est déjà connu de tous. Et aussi, c'est d'ailleurs, nous en économie, excusez-moi, on parle de la stabilité. On vous excuse pas, c'est votre dada, c'est votre domaine de prédilection. Stabilité durable de la variation, de la baisse justement. Lorsque on a constaté qu'il y a une appréciation et que demain, aujourd'hui, il y a appréciation et demain, il y aura dépréciation. Imagine que toi, déjà, tu changes tes prix et voilà, X personnes changent déjà ses prix et tout. Encore une fois, tu vas te retrouver dans une situation d'instabilité économique, donc d'inconfort où tu vas perdre carrément le capital que tu as investi. Donc, il y a cette manque de confiance-là sur les variations ou encore cette appréciation qui cause aussi des problèmes sur les marchés de change. Ok, j'ai vu, il y a encore d'autres messages, je vous ai dit, nos téléspectateurs aujourd'hui sont tellement branchés parce qu'ils veulent comprendre c'est quoi la différence. Okay. Le taux de change a certes baissé, mais le prix des articles sur le marché reste intact. Cela n'aurait pas-il un impact sur le pouvoir d'achat de population? Donc, les gens veulent savoir pourquoi ça reste comme ça. Le prix ne peut pas baisser, du coup, pourquoi? Ouais, je l'ai expliqué, je pense que je l'ai expliqué. J'ai répondu à cette question, mais pour faire encore bref. Et surtout la marche à suivre. Qu'est-ce que sera la marche à suivre? La marche à suivre, oui. Pour qu'il y ait cet équilibre. L'équilibre, oui, de balancer un peu entre le taux du jour. Oui, taux du jour quand même. Oui, entre le taux du jour et les prix sur le marché. C'est pas immédiatement, mais qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a toutes ces questions-là, des très belles questions déjà. Alors, comme je le disais,
quand j'ai argumenté tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu pour que le marché de biens et services suive le mouvement ou les fluctuations de marché de change. On parle de renforcer la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Pour que on puisse considérer en fait cette appréciation ou pour que le prix puisse suivre, il faut renforcer, comme je le disais, la transparence dans les approvisionnements. C'est-à-dire qui produit quoi, il le produit à combien, puisqu'il y a maintenant baisse. On suppose que de l'autre côté, ils doivent quand même changer baisser le prix brut de produits bruts pour pouvoir les transformer. Donc, qui produit quoi, comment il le produit et comment ça arrive, ça parvient à cette personne-là. Donc, il faut vraiment suivre ça et il faut qu'il y ait une transparence, justement, pour qu'on sache comment le prix sera nouvellement fixé. Alors, il faut aussi surveiller le pratique commercial en luttant contre la spéculation. Parce qu'il y a certaines personnes qui profitent de la situation. Vous avez parlé tout à l'heure de cambistes. Et ils profitent de la situation, donc vu qu'il y a eu appréciation maintenant, chacun fixe. Voilà. Donc, Moutounio Salingi, donc quand il y a 2600, nous sous 2700. Voilà. Donc, il faut, si on veut justement que le prix d'arrêts alimentaires, c'est mon veut me tuer, puisse suivre, il faudrait surveiller le pratique commercial pour lutter justement contre ces spéculations-là. Parce que vous voyez une personne qui n'a pas forcément acheté le stock avant, il a acheté maintenant, mais il veut vendre cher en se disant que non, j'avais acheté avant, j'avais acheté à un prix élevé, pourtant la personne a acheté le produit à un prix actuel, du taux actuel. Donc, si on surveille ces pratiques commerciales-là, les prix aussi pourront suivre. Hormis ça, il faut communiquer efficacement et informer les commerçants et les consommateurs de fluctuations. Vous voyez, il y a eu panique parce qu'il n'y avait pas le communiqué officiel de la Banque centrale. Il n'y avait pas, heureusement pour nous, le 23 mardi, il y a eu quand même les VPM qui a pris la parole pour justement justifier les appréciations. Donc, lorsqu'il n'y a pas de communiqué, lorsqu'il n'y a pas de communication, on est tous là, on est perdus. Je ne sais pas, est-ce que je dois changer mon argent ou pas, est-ce que je dois garder mes francs, donc on se posait la question. Donc lorsqu'il y a cette communication-là, la communication auprès de commerçants et aussi le consommateur, donc en rassemblant en fait toutes ces choses, on va voir que les marchés des biens et services vont suivre. C'est un marché qui suit lentement. C'est un marché comme mollo. Donc je sais que les Congolais là, on est pressés. D'ailleurs ça énerve. On veut des effets directs. Exactement. On veut que ça se passe, mais ça peut pas se passer immédiatement. Déjà on vous condamne pas parce que c'est légitime l'inquiétude, mais il faudrait savoir que ce sont des marchés qui ne fonctionnent pas malheureusement de la même manière. Donc ça va suivre, on est là dans l'observation, peut-être une semaine ou 2 semaines ou peut-être maximum 1 mois, on va voir comment est-ce que le prix sur le marché des biens et services vont évoluer. Voilà, merci à vous Daniela Kalala. En tout cas, vous sentez que ça coule. Merci beaucoup Daniela. Ça coule, c'est très fluide. Elle se sent dans son élément. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous Daniela Kalala pour cette très belle intervention. Très rapidement, on court derrière le temps. On va prendre la dernière rubrique GOB Day pour ceux qui sont nés aujourd'hui le 25 septembre. Tous ces petits qui on reviendra. On me signale déjà qu'il est temps. Vos cartes déjà. Donc, accordez-moi quelques poussières de minutes. On va prendre la dernière rubrique des anniversaires et on reviendra pour vous dire au revoir. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Que soit ton gâteau, mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé.